à tous. Je vous ai préparé plein de belles choses par rapport aux huiles essentielles. Moi et une super invitée qui viendra juste après, que je vous explique un petit peu ce dont on va parler et vous expliquer un petit peu quelques huiles essentielles que j'utilise dans mon quotidien et pour tous les mots du quotidien. Donc là, la première partie, je vais vous parler un petit peu justement de certaines huiles essentielles que j'utilise et que vous pouvez utiliser vous en cas de petits mots du quotidien. Et ensuite, on parlera de printemps, de détox de printemps, comme on est au printemps depuis hier, avant-hier, non, dimanche, oui c'est ça, depuis 2 jours. Et j'aurai la joie d'inviter une super amie qui est naturopathe spécialisée dans plein de choses, notamment les huiles essentielles, mais pas que. Et on parlera pas que d'huile essentielle, on parlera de plein d'autres choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des petites questions sur le chat, à me les poser, histoire que tout le monde puisse voir. Et j'inviterai Flo, donc Flore, qui est naturopathe, d'ici une dizaine de minutes. Donc voilà, on va commencer tranquillement. Je vais vous présenter un petit peu, donc déjà, qu'est-ce qu'une huile essentielle. On utilise des huiles essentielles en cas de certaines situations. Notamment, c'est une conséquence d'un mot, donc d'un mal plutôt, on va dire ça comme ça, et deux mots, MAUX, évidemment. Vous avez une différence entre huile essentielle et huile végétale. L'huile d'amande douce, l'huile d'argan, l'huile de jojoba, etc., etc. Les huiles essentielles, c'est pur, c'est à base de plantes, ok. Et vous en avez plein. Okay, donc là, on va en voir 6 que j'utilise principalement dans mon quotidien. Donc la première plante, la première huile essentielle, donc déjà, première chose, les huiles essentielles, il faut s'assurer qu'elles soient 100% pures, 100% naturelles, certifiées bio, ok, et un mot que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle chémotypé, ok. La précision du chémotype, ça permet la bonne compréhension du mode d'action des huiles essentielles. Comment est-ce que justement on va utiliser cette huile essentielle, une certaine huile essentielle, ok. Je vous conseille d'éviter 2 marques, malheureusement, Nature et Découverte et Aromazone. Aromazone, c'est très connu. Malheureusement, elles ne sont pas pures, déjà. Elles ne sont pas forcément certifiées, donc il faut faire quand même très attention. Moi, celle que j'utilise, c'est doTERRA. La marque s'appelle doTERRA. Et Flore vous proposera aussi d'autres marques avec lesquelles elle travaille, qui sont très très bien en termes d'huile essentielle. Donc voilà. Donc ça, déjà, première chose. Deuxième chose, en termes de posologie. Vous avez souvent marqué sur les petites huiles essentielles comment les utiliser en application, que ce soit cutané, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit en inhalation ou en diffusion. Ok. Donc ça, c'est aussi une chose à savoir. Vous avez plusieurs applications, plusieurs manières d'appliquer. On va en parler ensemble. Contre-indication, il y a certaines huiles essentielles qu'on n'utilise pas quand on est enceinte. Donc ça, il faut faire attention. Interdiction pendant la grossesse, surtout notamment les 3 premiers mois. Et interdiction pour les enfants de moins de 6 ans, entre 6 et 8 ans. Donc pareil, si vous avez des enfants, faites attention, au niveau des huiles essentielles, c'est quand même très fort. Donc il vaut mieux éviter. En tout cas, au moins jusqu'à 8 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites choses à savoir. OK ? Donc, au niveau des maux du quotidien, on va parler notamment de rhume, d'infections bactériennes, de maux de tête, de douleurs musculaires, etc., etc. La première huile essentielle donc, que j'utilise en cas de fatigue ou d'infection respiratoire, donc quand j'ai un peu mal à la gorge, c'est le pin sylvestre. Okay, le pin sylvestre, vous le mélangez à une huile d'amande douce ou une huile neutre que vous pourrez trouver en magasin bio, Biocoop ou La Vie Claire, on va éviter Naturalia et Bio c'est bon, hein, ou en parapharmacie. Mais faites attention, choisissez la bio, hein, parce qu'on la met sur la peau, donc il vaut mieux qu'elle soit bio, avec des produits qui sont biologiques. Okay, et pas trop de produits. Okay, attention, donc comme je vous le disais, les huiles essentielles ne peuvent être appliquées chez un enfant de moins de 6-8 ans, car elles sont extrêmement concentrées. Pour le pin sylvestre, cutané,
2 à 3 gouttes d'huile avec une huile végétale amande, argan, sésame, que vous pouvez mettre au niveau respiratoire, ok? Ou en cas de fatigue, au niveau des poignets. Ou alors, diffusion dans l'air avec un diffuseur d'huile essentielle, mais attention, pas plus de 10 gouttes d'huile essentielle, toujours. Ok? Ensuite, la deuxième, donc ça, c'est en cas de virus. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous sentez que vous couvez quelque chose, vous avez une fatigue un peu nerveuse, ou alors que vous sentez que votre immunité, elle est un peu faible, hein, parce que bah, voilà, on arrive dans une période où il y a un peu de pollen, on change de température, donc voilà, l'immunité, elle est un peu faible. La Ravinsara, elle est super. Si jamais vous devez n'utiliser qu'une, c'est celle-ci. Ravinsara, ça vient de Madagascar. Et d'ailleurs, en malgache, ça veut dire la feuille bonne à tout. Donc voilà, ça prouve. Hein. En termes d'application, donc application cutanée, toujours avec une huile neutre ou une huile végétale, sur la voûte plantaire ou sur le poignet. OK 2 à 3 fois par jour, grand max. Ou alors en diffusion avec un diffuseur, 5 gouttes max. OK ou en inhalation avec de l'eau chaude pendant quelques minutes, 2 à 3 fois par jour. Pareil, ça va vous permettre de rebooster un peu tout ça. Sinon, sur la langue, vous pouvez mettre 2-3 gouttes, mais max, avec un sucre ou dans une tisane, 2 à 3 fois par jour, en cas de grosse fatigue ou virus. OK? Donc ça, c'était la deuxième. La troisième, c'est en cas de douleur musculaire. En tant que professeur de yoga, très souvent, quand je fais des séances un peu où je pousse un peu, de yoga, je peux avoir des douleurs musculaires au niveau des omoplates, au niveau des hanches, même au niveau du torse, au niveau des abdominaux, au niveau des jambes. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle une huile essentielle, de Golteri. Donc c'est très bien pour les douleurs musculaires, l'huile essentielle de Golteri, que j'utilise. Quand j'ai mal suite à une séance de sport. Je la mélange un peu avec de l'huile d'arnica aussi, que vous connaissez peut-être. Et là, je masse la zone concernée. Voilà, je masse un peu. En plus, ça fait beaucoup de bien. J'adore masser. Les massages, c'est l'idéal, les automassages. Et là, pour le coup, je fais ça à peu près 2 fois par jour, matin et soir, pendant 2-3 jours. Et ça passe. OK? Vous avez aussi le lycée citronné, qui est bien en huile essentielle, ou même l'huile essentielle d'arnica. OK? Toujours mélangé avec une huile neutre ou une huile végétale. OK? Donc ça, c'est souvent appliqué de manière cutanée, notamment sur les zones douloureuses. Faites très attention, l'huile essentielle de Golteri, interdite pendant la grossesse, mais pendant toute la grossesse, hein, pas que les 3 premiers mois. Donc voilà, ça, très important. La quatrième, titri ou arbre à thé, que vous connaissez peut-être, pour les parasites ou les infections bactériennes. Donc elle est géniale en cas d'infection. Elle permet aussi de soulager 2 choses, les boutons et les acnés. Et l'acné. Okay, alors, pour les tendinites, ça, effectivement, tendinite, ça, on pourra voir un peu avec Flore aussi, parce qu'elle connaît bien au niveau des tendinites, mais je conseille le lycée citronné. Ou alors, justement, l'arbre à thé. C'est pas mal. C'est pas mal l'arbre à thé. OK. Ou l'amande poivrée. L'amande poivrée aussi, c'est pas mal. Ça, on verra après pour l'amande poivrée. Donc, l'arbre à thé pour les parasites et les infections bactériennes, ou même les boutons et l'acné. Donc ça, pour les boutons, typiquement, vous le mettez une goutte. Faites très attention sur un coton-tige, 3 fois par jour sur le bouton. Donc, bouton par bouton, cas par cas. OK? Juste une goutte. Hein. Faire très attention parce que c'est assez fort. Et là, vous verrez vite une amélioration au niveau des boutons et de l'acné. OK? Faites très attention. Sinon, en inhalation en cas d'infection avec de l'eau bouillante, en mélangeant l'arbre à thé avec, par exemple, une huile essentielle de thym, typiquement, ou d'eucalyptus. L'eucalyptus citronné, ça c'est pas mal. Ça marche aussi très bien pour les douleurs dentaires ou pour les aftes. Pareil, une goutte sur le dentifrice, ou pareil, bouton-tige à appliquer dessus sur l'aft. Mais pareil, juste une goutte, parce que c'est assez fort. Donc ça, c'était pour titri ou arbre à thé. Titri, ça, on dit plus titri qu'arbre à thé. Enfin, c'est plus connu en tout cas, titri. Le cinquième, il en reste encore 2. Donc, on a l'amande poivrée, qui est très très bien pour les douleurs de tête, donc les migraines, ou les troubles digestifs. On a aussi le citron ou le basilic pour les troubles digestifs. En cas de migraine, application cutanée avec une huile ou pure, mais seulement 2 gouttes, si c'est pur, au niveau de la tête. OK? Au niveau des migraines, si la migraine commence, ça va bien marcher. Par contre, si elle est déjà installée, pour le coup, l'amande poivrée aura un peu moins d'effet.
Mais en cas de début de migraine, ça marche très très bien. Ok. Ensuite, pareil, donc en cas de troubles digestifs ou de maux de transport, 2 gouttes sous la langue avec un sucre ou une cuillère à café de miel, ça marche très très bien aussi, après un repas. Après un repas riche ou des troubles de la digestion, 3 gouttes d'huile essentielle de basilic avec une huile de sésame ou d'amande, ça marche aussi très bien. Dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez le faire comme ça, hop, ici, tout simplement. Ça, c'est pas mal aussi. Dans le sens des aiguilles d'une montre, ça marche très très bien. Ça permet justement d'avoir moins mal au niveau des intestins. Donc ça marche très bien. Citron au basilic à la fin d'un repas. Ok, apaisement, vraiment, mais garanti. Crise de foie ou gueule de bois, plutôt citron. Ok, dans l'eau chaude. Alors, il faut faire attention avec le citron parce qu'elle peut irriter. Donc, vraiment, faites attention au niveau de la posologie. Ok. Alors, Lily contre la sciatique. Donc, ça, il faut que tu fasses gaffe parce que si ta sciatique, elle est bien installée, l'arnica ou la Gaultérie, ça peut marcher, mais ça va soulager, mais ça ne va pas enlever la sciatique. C'est vraiment pour soulager la douleur. Ok, c'est la voilà. Donc pour le coup, j'ai envie de te dire que c'est très bien les huiles essentielles, mais voilà, il faut aussi voir avec des professionnels. Ok. Yumna pour le saignement de la gencive. Alors ça, faut que tu fasses gaffe parce que comme l'huile essentielle est pure, si tu saignes, ça peut rentrer dans la peau, donc il faut faire très attention. Donc pour le coup, ça pareil, je me risquerai pas avec l'huile essentielle. Ou ça, je demanderai à Flore. Flore pourra peut-être nous répondre. Ok. Et la dernière, donc enfin, surtout en ce moment, on est très stressé, on a du mal à s'endormir peut-être parce qu'on a plein de pensées dans la tête. La lavande. La lavande, c'est génial, la lavande pour la relaxation en cas de stress ou pour l'endormissement tardif. Donc, si comme moi, vous avez des troubles du sommeil, vous diluez une goutte d'huile essentielle dans 4 gouttes d'huile végétale et vous l'appliquez ici, sur le thorax. Parce qu'on a tendance à être un peu contracté. Donc là, on masse, on respire, on se relâche. Sinon, vous inhalez quelques gouttes d'huile essentielle sur votre doudou, si vous avez un doudou, par exemple, ou sur un torchon, ok, ou sur un citron, ou sur un coton, pardon, juste avant de dormir. Vous inhalez, vous respirez, ça ira mieux. Ok, ça permet de se détendre. Pas mal. Si vous êtes stressé et que vous avez aussi envie de diffuser, pour le coup, là, vous diffusez 10 gouttes d'huile essentielle, grand max, hein, dans votre salon. Là, vous verrez que la lavande va s'imprégner dans votre salon, dans votre chambre. Alors, dans la chambre, il faut faire attention, hein, parce que si vous dormez et que ça continue à se diffuser, il faut faire attention. Ok. Donc, le mieux, c'est en inhalation ou alors en cutané. Alors, la diffusion, 2 à 3 heures, Morgane. Et pareil, Flo pourra vous en parler un peu plus. Ok. Alors, donc là, c'était pour les mots du quotidien, justement. Ensuite, on va parler du printemps, donc du printemps qui s'installe progressivement. Nous sommes exactement le 23 mars. Donc on va parler de détox printemps, huile essentielle, mais pas que. Donc, je vais inviter ma super pote Flore de la Food Positive sur Instagram, qui, elle, est spécialisée là-dedans. Donc, je vais pouvoir l'inviter. Alors, autoriser la webcam. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est pas ça? Alors, attendez. Pourquoi ça veut pas? Ah, voilà, ça y est. Voilà! Ça va, Maguena? Nickel! Bonsoir à tous.
Ça va? Merci de m'accueillir dans ton live talk. Bonjour Ouais. à tout le monde. Je suis Fleur Nicolas, je suis naturopathe en cabinet à Paris, à Saint-Mandé, à Vincennes. Et voilà, aujourd'hui pour parler d'huile essentielle, c'est cool. Moi, j'adore ça, je les utilise, mais à bon escient, pas toujours évident. On n'est pas tous capables de supporter ou en tout cas d'être OK avec les huiles essentielles. Donc, faites attention. Moi, j'aime bien quand même commencer par ça. Il faut être précautionneux. Et c'est pour ça que tout le monde a un petit peu peur hein, de les utiliser aujourd'hui. Enfin, en tout cas, en ce moment, c'est souvent mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si je mets ça, est-ce que c'est grave? Comment j'utilise, etc. Donc, déjà, première chose, si vous avez la trouille, comme tu disais, et tu fais bien de le faire, la diffusion déjà en premier temps, ça peut être très intéressant. Moi, j'aime bien 10 gouttes, exactement comme tu disais, je trouve que c'est parfait. Je pense quand même que ça peut être intéressant, voilà, de laisser déjà peut-être une dizaine de minutes au départ pour voir comment on réagit. Bien sûr, faites attention, comme tu le disais aussi, aux enfants, aux bébés. Aux animaux, on les oublie, mais ils ont un tout petit foie, donc c'est pas simple hein, pour eux de gérer. Donc faites attention, vous faites 10 minutes, vous stoppez tout. C'est qu'en moins de 10 minutes, on peut déjà assainir un environnement, hein, une pièce. Donc si vous mettez un coup de Ravinsara, une dizaine de gouttes par exemple, bah, ça suffit. Hein, ça coûte cher quand même les huiles essentielles, donc c'est pas la peine d'en mettre des caisses. Hein. Donc mettez un tout petit peu. Testez une dizaine de minutes, ouvrez un petit peu les fenêtres, comme ça vous permet un petit peu de voilà de faire un assainissement voilà total. Et puis ça vous permet aussi de voir comment vous réagissez, parce que c'est vraiment ça le maître mot de cet atelier-là. Faites attention à comment on réagit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que moi j'ai une allergie? Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, de trop utiliser une huile essentielle et de devenir allergique. Donc, comment je peux savoir si je suis allergique? Eh ben, vous faites le test du pli du coude. Vous prenez une petite goutte hein, de votre huile, vous la mettez à l'intérieur du coude et pendant 24 heures, on attend de voir ce qui se passe. Et si au bout de 24 heures, il y a quelque chose qui se passe, ça gratte, ça brûle, c'est un peu rougeâtre, on laisse tomber l'huile, on passe à autre chose. C'est que, a priori, potentiellement, cette huile-là n'est pas bonne pour vous. Donc voilà, ça c'est le test du pli du coude. Il est vraiment, il est évident. Vous allez savoir tout de suite si vous avez une problématique ou pas sur une huile essentielle. Parce qu'il y en a certaines qui sont dermocaustiques, il y en a certaines qui vont réagir avec vos organes, avec votre système. Donc vous n'avez pas forcément, on ne peut pas le savoir, hein, il faut juste la tester. Donc faites déjà ça c'est une première chose et c'est vraiment très important. Mon cabinet, je suis naturopathe, c'est-à-dire que je travaille sur 10 cures différentes. On va travailler en phyto, on va travailler en réflexo, on va travailler en alimentation. Donc, j'ai ce cursus-là d'aroma. Mais il y a des gens qui sont encore plus forts, et qui sont encore plus forts, qui vont travailler, qui vont juste se spécialiser en aromato. Ça peut être très intéressant aussi d'aller voir quelqu'un qui est aroma et qui va vous faire la petite recette sur mesure en fonction de votre demande précise. Donc voilà, on n'est pas les seuls à préconiser des huiles essentielles. Ça peut être intéressant d'aller voir quelqu'un qui l'est encore plus. Mais après, si vous voulez juste des huiles essentielles qui sont voilà fréquentes, simples à utiliser, nous on le travaille bien, mais on va travailler aussi en binôme avec d'autres choses parce que vous l'avez compris, l'huile essentielle, elle est super intéressante, ça sent bon, ça va nous rappeler des souvenirs d'enfance, ça va vraiment agir sur notre mental, hein. C'est vraiment ça qui est intéressant. Mais au-delà de ça, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller travailler en combinaison avec d'autres choses, par exemple avec un traitement de plantes, de tisanes, de compléments alimentaires, pour aller travailler en interne et en externe. Et c'est ça que j'aime bien, c'est la combinaison, hein, des fois des choses qui va fonctionner encore plus fort et encore d'une meilleure manière en tout cas. Comme tu le disais, moi je suis complètement d'accord avec toi, en accord avec toi, pur et 100% naturel. Bio, bien entendu, ça va vous permettre de connaître si c'est bien stocké, parce que forcément, une huile essentielle qui va passer au soleil ou qui va pas être voilà, à l'abri de la lumière, en tout cas, bah, ça va pas forcément agir de la même manière. Au pire, bah, ça va pas fonctionner. Et au pire du pire, bah, ça pourrait avoir des effets secondaires. Donc faites vraiment attention. Ce label bio, il va être intéressant pour vous de savoir, enfin en tout cas pour vous assurer que le stockage est OK, que d'où ça vient, c'est important, et que ça a été testé, parce que sachez que 90% des huiles essentielles n'ont pas été testées sur le marché, et ça c'est important de savoir. 90% en fait, voilà. Donc pour revenir à, tu me disais quelle marque. Alors moi je n'ai pas d'action, hein, mais chez Pranarom, moi je vous avoue quand même que je suis un peu plus rassurée hein, d'utiliser
c'est cette marque-là. Je trouve aussi que la Drôme est intéressante, parce que moi, j'ai visité le labo et je le trouve vraiment bien. Après, encore une fois, libre à vous d'aller voir, d'aller chercher que, comme tu disais, qu'il y a bien un chémotype, c'est-à-dire que c'est laurier noble, que c'est lavande aspic, que c'est bien écrit aussi en dénomination latine, c'est-à-dire que c'est écrit, par exemple, en dessous, vous prenez Niaouli, et ben vous pouvez trouver, là c'est écrit, alors c'est imbitable, hein, mais c'est écrit Melaleucu quinquenervia. Voilà, donc ça veut dire que vous avez la dénomination pardon, latine, c'est important de l'avoir. Vous voyez, mon flacon, il est quand même assez opaque. On le trouve dans une petite boîte. Hein. La Niaouli, moi, c'est ma star, hein, parce qu'avant d'être naturopathe, j'avais beaucoup de petits boutons d'herpès. Alors celle-là, arrêtez l'arbre raté, laissez tomber, oubliez-la, parce qu'elle va vite s'assécher. Celle-ci, elle est vraiment antivirale et elle peut s'appliquer directement sur un petit bouton. Moi, je la trouve juste fantastique. Donc voilà, moi, je l'aime beaucoup. Et puis aujourd'hui, bah, ça peut être intéressant, comme tu disais, d'utiliser des huiles comme Ravinsara, mais aussi comme laurier noble ou comme Niaouli, parce qu'on est dans une période où potentiellement, ça peut être intéressant de l'avoir sur les poignets directement. Vous voyez, le système sanguin est là, hein, sur les poignets, juste une petite goutte comme ça. On frotte et puis ça nous permet d'être un petit peu, pas protégé, mais en tout cas, ça va conserver le système immunitaire, ça va le remonter, le rebooster. Et du coup, on sera plus à même de supporter les choses du quotidien, les contacts, etc. Donc vraiment, c'est super intéressant. Comment tu l'écris, Niaouli? Niaouli, alors vraiment comme ça se prononce, c'est Niaouli, vraiment. Hein, O-U-L-I, d'accord. Niaouli. C'est Morgane qui parlait de Niaouli. Donc vraiment, c'est super intéressant. Je te rejoins sur la grossesse, hein, faites attention, ça passe placenta. Et je dirais même pire, allaitante, c'est pareil, il faut faire gaffe. C'est vrai qu'il y en a quand même certaines que vous pouvez utiliser, hein, verveine, il y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai que là, alors déjà, il faut attendre les 3 premiers mois, donc il faut passer au 4e mois. Et puis, passer le 4e mois, il y en a quelques-unes qu'on peut utiliser. Alors moi, j'avais noté, alors que je ne dise pas de bêtises, il y avait verveine, il y avait estragon pour les nausées, parce que ça nous arrive quand même pas mal même après. La camomille romaine aussi pour le stress, le gingembre pour la constipation, donc voilà. Mais encore une fois, à vous de voir comment vous avez décidé de l'utiliser. Exactement comme tu disais, ça pourrait être sur la langue. Vous avez la trouille, il existe des petits comprimés neutres en pharmacie. Vous pouvez très bien déposer la petite goutte directement sur le comprimé neutre. Et puis encore une fois, vous avez la trouille, c'est pas grave, on la coupe avec une huile végétale et puis on fait gaffe. Et pour la petite anecdote, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi j'en ai quand même pas mal parce que quand on débute en naturo, on essaye tout et on se plante. Tu sais pas ce qui va arriver encore. T'es pas prête? Mais c'est vrai que le citron est dermocaustique. Alors à 2 reprises, moi les gens autour de moi et moi-même, je me suis fait avoir. Moi, j'ai une amie qui s'amusait à mettre dans le bain. Alors s'il vous plaît, dans le bain, c'est toujours dans une base. C'est-à-dire que votre gel douche, du sel d'Epsom, du bicarbonate, du savon, mais avant de plonger la main d'une goutte directement dans l'eau, on va doucement, on met un petit truc dedans, ça pourrait être une huile végétale. D'ailleurs, vous n'en auriez pas que l'huile d'olive, ça pourrait très bien faire le taf, hein, parce que des fois, on va se chercher des histoires de « alors, je veux celle-là, l'amande douce ». Quand il n'y a pas, prenez colza, huile d'olive, on a tout ça hein, chez soi. Vous plongez la main dedans et c'est OK. Je me souviens d'une amie qui avait mis l'huile essentielle directement, qui s'était assise sur la gouttelette qui reste bien sûr, qui ne se mélange pas, hein, parce qu'elle est lipophile, et qui avait pris une brûlure comme ça sur la fesse. Et elle s'en souvient encore parce que je pense qu'elle a dû passer du temps avant de perdre cette petite brûlure. Donc faites super gaffe. Et même moi, qui ai pris des petites gélules parce que j'ai eu un début de grippe que j'avais réussi à faire passer en une journée. C'est incroyable parce que les huiles essentielles sont très fortes et je les avais prises en encapsulées. Donc chez Pranarum, d'ailleurs, encore, ils font des petites huiles comme ça que vous prenez pour début de grippe, début de bronchite. Et le lendemain, je partais au ski. Et en fait, comme tout ce que vous allez prendre dans votre corps, ça va sortir sur la peau. Et en fait, elle est sortie et j'ai pris des coups de soleil fantastiques. Et c'est encore une fois, voilà. J'avais pas pensé à ça. Parce que c'était quoi comme huile? C'était citron, encore une fois. Hein, on se fait avoir à chaque fois. C'est plutôt sensibilisant, il faut faire hyper attention. Attends, moi, j'ai une anecdote. Hein, à l'époque où j'étais pas du tout prof de yoga, où je pensais que je connaissais tout par cœur au niveau des huiles, j'avais mis de l'huile essentielle d'orange douce, non, de mandarine, non, je crois que c'était orange douce aux mandarines dans mon bain, mais j'avais mis genre 10 gouttes. J'étais rentrée dans mon bain,
Et les 10 minutes d'après, je me dis, mais c'est marrant, je me gratte de partout. Ça brûle. De partout. Parce qu'en fait, c'est super hyper. Bah oui, dans le bain, faut faire gaffe. Mais c'est pas grave, c'est après des expériences comme ça qu'on apprend, et on apprend en marchant. Et donc voilà, c'est vrai que voilà, il y a pas mal de choses. Voilà. En tout cas, voilà, bah, pour la tendinite, euh, Ouais. pour répondre à ça, eh ben, j'irai chercher un peu du côté de la cause parce que nous, c'est un peu voilà, notre truc à nous. C'est bien d'aller travailler sur la conséquence, mais une fois que vous avez travaillé sur la conséquence, revenez à pourquoi j'ai une tendinite, ça vient d'où. Tout ce qui se termine en ite, c'est une inflammation. Donc, allez Ouais. chercher qu'est-ce qui peut être inflammatoire dans votre quotidien. Ça peut être le stress, mais ça peut être aussi L'alimentation. exactement, ça peut être le pain blanc, on en a discuté tellement, hein, toi et moi, hein, tu sais que ça a des effets pas toujours top hein, Ouais. sur le relargage au niveau des organes. Je vais vous faire de la peine, mais le café et le thé, malheureusement, ça ne vous aidera pas non plus parce que bah, c'est quand même assez acidifiant pour l'organisme. Et puis, tout ce qui peut être produit laitier, hein, ben, je suis désolée, hein, je mets le pied dans la main, mais voilà, produits laitiers, à part les fromages qui sont bons, chèvre, brebis frais ou un bon fromage de vache qui va être affiné, donc avec comment dire, des bactéries dedans qui vont vous faciliter la digestion. Tout ce qui va être un peu camembert, comme ça, vite fait, président, etc., sans dire de marque. Faites attention parce que Il bah, voilà, adore ça. le lait, hein, on en a parlé, mais le lait, le yaourt, etc. Allez chercher du côté des produits végétaux, il y en a tellement maintenant. Ne nous dites pas, oui, mais bon, ça n'a pas le même goût. Franchement, c'est tellement bon, un petit yaourt de coco, un petit yaourt d'amande avec. Un lait de noisette, c'est fou. Il y a quand même plein de choses à faire, donc n'hésitez pas à aller chercher du côté des végétaux parce que finalement, bah, ça agressera moins bien, enfin moins en tout cas. Et ça sera Ouais. pas pro-inflammatoire, voilà. Et pour la sciatique, eh bien, je vais citer Guéna, puisque sciatique, ça se traite quand même pas mal. Hein. Je crois que c'est la posture de l'enfant inversée, ou je sais pas si tu sais la bonne. Ouais, alors l'ascétique, c'est plutôt les torsions en fait qui sont très très bien Oui, pour la oui, suite. ça marche très bien. En tout cas, vous avez un muscle dans la fesse, ça s'appelle le psoas, qu'on appelle chez Ouais. nous le muscle poubelle. Eh bien, ça pourrait être intéressant avec votre poing d'aller chercher au niveau du milieu de la fesse, d'aller Non, masser. c'est le piriforme. C'est le piriforme. Alors, il y a ça aussi, mais voilà, en haut, un peu plus haut, vous avez le psoas qui est en lien avec le l'aine, je dirais le pied de laine. Ça pourrait être intéressant de vous masser de base en haut, tranquillement, ou peut-être même d'aller voir un ostéopathe parce que vous savez que quand elle est vraiment là, bah, c'est qu'il y a peut-être Ouais. quelque chose d'autre à traiter. Donc, assouplissement, étirement tout doux le matin, voilà. Mm. Ok, bah super. Et juste pour finir, une petite synergie d'huile essentielle pour une petite détox, si jamais tu as envie de te faire une petite détox de printemps, parce que c'est la mode. Moi, j'aime bien. De toute façon, en fait, détox, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire que si c'est pour détoxer et aller chercher les organes pour qu'ils fonctionnent mieux, ben détox, moi, j'irais plutôt vers détox du foie parce qu'au printemps, on y est et qu'il faut aller vider un petit peu ce foie qui gère, malheureusement, c'est le gros filtre du corps, donc il va aller gérer les médicaments, le sucre, le tabac, l'alcool. Le café, le thé, etc. Allons plutôt déjà travailler directement sur le foie en tout simplement, alors sans citer de marque, mais quand même Super Diète chez Naturalia, ils font des bons produits. Vous allez trouver des ampoules ou que vous pourrez prendre pendant 21 jours le matin à jeun, du type pas très bonne, hein, genre artichaut, radis noir, hein, le truc. Après, vous pouvez très bien vous faire un peu C'est d'artichaut. très efficace pour l'avoir fait pendant 10 jours là. J'ai eu mal au bide parce que ça nettoyait. Je Mais vous ça raconte marche pas pas. mal. Ça marche très très bien. Ça marche très bien. Vous allez libérer les constipations, vous allez libérer cet intestin qui, voilà, qui relargue au foie, et donc du coup, bah, libérer ce foie. Mais ouais, ça pourrait être intéressant d'aller travailler sur votre foie en détox. Après, bien sûr, on peut toujours utiliser sous forme de basilic tropical ou citron directement Ah sur le. ouais. Moi, je vous avoue que la détox, elle commence par des trucs tout doux parce que si vous êtes crevé, c'est pas la peine de solliciter vos organes. Ah ouais. Ah ouais, Restez ouais, tranquille, dormez. Une petite bouillotte sur le foie tous les soirs. Déjà, vous allez voir ouais. la différence, c'est incroyable. Levez le pied sur l'alcool et peut-être de temps en temps un peu le pain la semaine et faites-vous plaisir le week-end. Sachez vous, voilà, vous faire plaisir parce qu'il faut pas s'enlever tout, sinon bah, il reste plus Ah, grand-chose. tout en Donc ce moment. faites-vous plaisir la semaine et puis dites-vous, bah voilà, enfin faites-vous moins plaisir la semaine, peut-être faites attention plus le week-end, mais faites des trucs qui sont vraiment en rapport avec le foie et déjà vous allez vous sentir mieux. Et puis dormez.
faites des siestes, récupérez, prenez de vous 10-15 minutes par jour pour vous. Et c'est compliqué de vous le dire parce qu'en ce moment, télétravail, ça prend plus de temps que tout. Et on a l'impression que, bah voilà, il faut tout suivre, il faut être encore plus présent. Et bah, s'il faut être plus présent, bah, si vous voulez être plus proactif et plus dynamique, et ben pensez que si vous faites des pauses, vous le serez plus. Donc, Ouais, la power nap. voilà, gardez-vous des petites pauses. Bon, bah, écoute, merci en tout cas, merci Flo. Avec plaisir. Hyper intéressant. N'hésitez pas si vous avez dernière petite question avant de terminer ce live. Il est 21h30, donc c'est parfait, on est bien à l'heure. Ouais. En tout cas, merci aux personnes qui étaient présentes. Si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser à Flo sur Instagram, la Food Positive, elle sera ravie de vous répondre. Bien sûr. Ou alors sur Renaud Yogini pour tout ce qui est autre questions. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Salut. Bye.